La grâce qui produit la confusion, c'est autour de ces thèmes que nous allons débattre notre émission d'aujourd'hui, Amis de la Bible, Shalom. Sur ce plateau, nous recevons le pasteur Blaise Pongo avec qui nous allons vous édifier à travers ces thèmes que la grâce qui produit la confusion. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. C'est quoi en fait la grâce, pasteur? Merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à votre question, définir la grâce, je vais aller avec trois petites définitions, en commençant par ces classiques que tout le monde connaît. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que vous avez sans pour autant fournir un effort. Comme la vie. Comme la vie, la respiration, le souffle, tout ce que vous voulez. Donc, vous n'avez fourni aucun effort. Dieu vous donne sans tenir compte de votre race, de votre culture, de votre classe sociale, de votre origine. Dieu vous fait grâce, il vous accorde. Donc, ça, c'est la première définition. La deuxième définition, nous dirons, la grâce, c'est un don, une aide que Dieu te donne pour te sauver sans tenir compte de rien. Donc, Dieu te soutient, Dieu te sauve, Dieu t'aide dans le but de te sauver d'une situation, de te sauver d'une circonstance, de te sauver d'une maladie, de te sauver d'un problème. Dieu te fait grâce dans le but, il te sauve, il t'aide. Il ne tient pas compte de quoi que ce soit. Troisième définition, la grâce, c'est l'expression de la souveraineté de Dieu qui intervient dans la vie de quelqu'un. Donc, à chaque fois, lorsque nous parlons de la grâce, c'est un domaine qui touche la souveraineté de Dieu. Cela veut dire Dieu le fait de son propre chef. Quand il veut, où il veut, il n'y a aucune règle, aucun principe, aucune condition. Dieu le fait, il le fait à sa manière. Donc, la grâce touche la souveraineté de Dieu. À chaque fois que Dieu manifeste sa grâce, cela veut dire c'est aussi la souveraineté de Dieu qui est manifestée dans la vie de quelqu'un. Pouvez-vous nous faire un peu cette analyse-là, la grâce qui produit la confusion? Est-ce une grâce qui produit la confusion? Et pourquoi cette grâce produit-elle la confusion, pasteur? Parce que le monde est régi par des règles et des principes établis par les hommes. Dans ce monde que nous sommes, tout ce que nous faisons, ce sont des règles, ce sont des principes qui sont établis par les hommes. Là, il ne faut jamais oublier. Donc, les hommes disent, pour être guéri, il faut suivre tel traitement. Pour devenir grand, il faut suivre tel chemin. Pour se marier, regarde ce qu'il faut faire. Pour devenir un grand nom, regarde des étapes. Donc, le monde est régi par des règles et des principes auxquels nous tous nous sommes obligés de respecter. Or, la grâce ne respecte ni les règles, ni les principes établis par les hommes. Mais par Dieu. Voilà. Donc, quand Dieu manifeste sa grâce, il ne tient pas compte des règles et des principes des hommes. C'est comme s'il allait au-delà des règles et des principes des hommes. C'est pour cela que nous disons, quand on parle de la grâce, cela veut dire Dieu a tout défié. Et l'ordre établi est renversé. Il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas votre pays. Il ne regarde pas votre pays, il ne regarde pas la science. Je vous donne un exemple. Également, il ne regarde pas. La science ne sait pas expliquer comment la personne est guérie du cancer. Comment la personne est guérie du sida. C'est-à-dire, les règles établies, les principes sont renversés. C'est-à-dire, c'est pour cela, vous avez un exemple dans Jean chapitre 9. J'aime beaucoup le verset 25. Jésus va guérir un aveugle né. Et les gens vont commencer à poser des questions à cet aveugle né. Mais qui t'a guéri? Comment c'était? Ceci, cela. On lui bourrait avec des questions. Et la réponse de l'aveugle né, c'était quoi? Je ne sais pas qui m'a guéri. Je ne sais pas d'où il vient. Tout ce que moi je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc c'est ça le principe de la grâce. C'est-à-dire la grâce ne sait pas expliquer, ne sait pas aller ensemble avec les règles et les principes. La grâce vient, ça étonne, ça met en désordre tout.
Vous voyez, c'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas expliquer par rapport aux règles et aux principes établis, eh bien, ça produit la confusion. Imaginez-vous que quelqu'un est guéri du sida. Le médecin peut rester là des heures et des heures en train de se poser la question, mais comment c'était? Mais il n'y a pas comment c'était comme ça. Imaginez-vous quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement pauvre. Le jour au lendemain, ça devient une grande personne que tout le monde connaît le nom, la renommée est partie. Comment cela est arrivé? On ne sait pas l'expliquer. C'est la grâce du Seigneur. Vous voyez, il y a des choses qui nous arrivent, eh bien, on ne saura pas expliquer. C'est la grâce du Seigneur. C'est pour cela ça met les gens dans la confusion. Mais lui, on les connaissait. C'était un aveugle. Comment il voit? La confusion. Mais celle-là, on ne croyait pas qu'elle pouvait être mariée. Comment elle est mariée? La confusion. Mais celle-là, on ne croyait pas qu'elle pouvait recevoir la guérison. Comment elle a reçu la guérison? La confusion. Mais celle-là, oh, elle était rejetée, elle était rejetée. Comment est-ce qu'elle a pu arriver à ce niveau? La confusion. C'est-à-dire là où la grâce se manifeste, les gens sont dans la confusion. Et surtout, ceux qui sont beaucoup plus dans la confusion, ce sont des sages et des intelligents. Ce sont ceux qui tiennent les principes et les règles de la société. Eh bien, ce sont là qui plongent dans la confusion. Et pourquoi alors Dieu contourne les règles et les principes établis par les hommes? D'abord parce... C'est pour quelle raison? D'abord parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc, si ce sont les principes des hommes et les règles, c'est ce que les hommes ont établi, qui vont commencer toujours à primer, qui vont commencer toujours à être respectés, c'est comme si Dieu n'existe plus. C'est comme si Dieu ne faisait plus. Alors, comme Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, il ne voudra pas que la science, la technologie, le principe des hommes puissent avoir le dessus. Qu'est-ce que Dieu va faire? De temps à autre, il va court-circuiter. Dans Exode au chapitre 20, le verset 5, la Bible dit: l'Éternel est un Dieu jaloux. Si tu veux toucher à Dieu, commence à vouloir partager sa gloire. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne voudra pas partager sa gloire. Il ne voudra pas nous partager avec la science, avec les principes des hommes, avec les règles des hommes. Et la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 42, le verset 8, la dernière partie: je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu dit, hein, il ne donne pas sa gloire. C'est-à-dire, quand les principes sont respectés, à un moment donné, pour que Dieu montre aux sages, aux intelligents de ce monde, que moi je suis Dieu, je peux faire ce que je veux au-delà de vos raisonnements, eh bien Dieu il contourne, il court-circuite, il fait ce qu'il veut. Comme je dis, imaginez-vous quelqu'un qui était atteint du sida, il est guéri. Et les gens se posent la question, comment? Dieu aime ça. Il dit, voilà, c'est ce que j'aime. Imaginez-vous quelqu'un que tout le monde disait, ah lui là c'est un bon à rien, c'est un va-ni-pied. Et du jour au lendemain, c'est un grand patron. Tout le monde se prosterne devant. Dieu dit, oui, j'aime ça. C'est-à-dire, Dieu, il prend des choses viles, des choses de rien, il les lève, il le fait asseoir à sa manière dans la gloire, et les gens sont embrouillés, les gens. C'est pour cela que la Bible dit, il prend celui qui embrassait les fumiers, il lui élève, il le fait asseoir dans la gloire. C'est comme ça Dieu est, et Dieu aime ça. Donc Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Deuxièmement, parce que Dieu se plaît de confondre les sages et les intelligents de ces siècles. Dieu se plaît de confondre les sages et les intelligents de ces siècles. Quand vous lisez par exemple dans Luc au chapitre 10, le verset 21, la Bible dit: tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Et la Bible dit, tu l'as voulu ainsi. Dans d'autres versions, on dit, ça te plaît ainsi. Donc ça dit, quand Dieu contourne les règles et les principes, il est dans la joie. Il a voulu que les choses soient ainsi. Il se plaît comme ça. Hein? En fait, la grâce apporte des miracles. Hein? Des miracles sont derrière la grâce. Là où la grâce arrive, il y a les solutions, il y a le miracle, il y a des choses. Eh bien, Dieu se plaît de voir des miracles comme ça. Une personne que le médecin on dit que tu ne pourras pas avoir des enfants, et Dieu, comme ça, il déclenche, on a des enfants, et puis non seulement un seul enfant, des jumeaux, et puis le médecin dit, attends, je n'arrive pas à comprendre comment cela est arrivé. Eh bien, tu sais que je sais,
je n'avais pas des enfants, j'étais stérile, mais maintenant, j'ai des enfants. C'est comme ça Dieu aime, parce qu'il ne partage pas sa gloire, ça lui plaît un petit jeu comme ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, vous avez dit pasteur, mais aujourd'hui nous avons au sein de nos églises, nous avons des hommes de Dieu qui ont la grâce de Dieu, la grâce de prier pour les gens et que ces personnes sont vite guéries, par exemple des maladies incurables, les maladies déclarées incurables par les médecins. Et aujourd'hui, ces mêmes hommes de Dieu qui ont la grâce de Dieu, je ne sais pas si ils arrivent aussi à oublier qu'ils ont cette grâce reçue de Dieu. Ils disent aux gens, bon, c'est moi qui ai fait tel miracle et c'est moi qui ai prié et que cette personne est guérie de telles maladies, par exemple du sida. Les hommes de Dieu sont devenus comme des petits dieux pour ces personnes qui étaient en fait malades et guéries de cette maladie. Et maintenant, on lit que la gloire revienne à Dieu qui a donné cette grâce à cet homme de Dieu. Maintenant, on commence à louer l'homme de Dieu qui a prié pour la personne. Bon, ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Des faux prophètes, ce sont des gens qui parlent de Dieu, mais en réalité qui travaillent pour leur ventre. Mais qu'ils ont quand même prié pour les personnes qui ont été guéries. Bien sûr, c'est pour cela dans le dernier jour, beaucoup de gens diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Le Seigneur leur dira, je vous ai jamais connu. C'est très fort hein, cette phrase. Je vous ai jamais connu. Cela veut dire, ni dans le passé, ni maintenant, ni dans le présent. Alors, où est-ce qu'ils ont eu cette grâce si le Seigneur ne les connaisse pas? Guérir quelqu'un, ce n'est pas forcément dit que Dieu est derrière. Satan aussi guérit les gens. Les gens peuvent être guéris aussi par la puissance démoniaque. Il y a des gens qui ont des talismans, il y a des gens qui ont des puissances démoniaques et qui opèrent des faux miracles. Des miracles, en fait, qui ne donnent pas gloire au Seigneur, mais des miracles qui vont, en fait, les glorifier eux-mêmes. C'est pour cela que vous dites, ils deviennent des petits dieux. C'est comme ça. Donc, nous sommes dans le dernier jour. Vont quand même durer. Le miracle n'est pas un signe que quelqu'un est avec Dieu. Le miracle n'est pas un signe que quelqu'un est de Dieu. Ce qui prouve que quelqu'un est de Dieu, c'est le fruit qu'il dégage. Il doit dégager la sainteté, l'amour, la haine du péché, la justice, ainsi de suite. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La Bible ne dit pas que vous les reconnaîtrez parce qu'ils guérissent les gens. Non. C'est pour cela que beaucoup de gens sont séduits. Ils sont séduits par quoi? Ils sont séduits par des miracles. Parce que la personne est en train de guérir, parce que la personne est en train de faire des miracles. On court, on s'incline devant, et bien cette personne devient un petit Dieu. On est séduit par tout simplement le miracle. Mais le miracle n'est pas un signe que quelqu'un a Dieu. Ce qui atteste que quelqu'un a Dieu, c'est lorsqu'il produit des fruits dignes de la repentance, des fruits, en fait, qui retournent toute la gloire à Dieu. Donc, la plupart des hommes de Dieu que vous voyez dans vos télés, ça et là, sur le net, partout, qui acceptent la louange, l'adoration, les gens s'inclinent devant eux, eh bien, ce sont tout simplement des faux prophètes. On chante pour eux le long des journées, on les appelle tous les noms, ils sont glorifiés de tous les noms. Eh bien, ce sont des faux prophètes, ce sont tout simplement des faux hommes de Dieu qui envahissent le monde dans ces temps de la fin. Eh bien, nous devons avoir maintenant le discernement de comprendre que non, ces hommes-là n'ont pas été envoyés par Dieu. Pasteur, pourquoi on est souvent surpris de la grâce des dieux dans nos vies? Oui, parce que la grâce, nous avons défini ça comme une faveur imméritée. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait quelque chose pour avoir ça. Nous avons dit que ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Dieu décide de son propre chef de guérir quelqu'un, d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, d'ouvrir telle porte. C'est pour cela, quand ça arrive dans nos vies, nous-mêmes nous sommes surpris. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas été programmés. Bien qu'étant chrétiens. Bien qu'étant chrétiens, mais lorsque Dieu opère des miracles, on est surpris. Dans Psaume 126, le verset 1, la Bible dit, quand l'Éternel nous visita, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Donc, quand l'Éternel a visité le peuple de Dieu, ils étaient là, ils regardaient comme des gens qui faisaient un rêve. C'est-à-dire, ils ne se rendaient pas compte, nous sommes dans la réalité ou ne sommes pas dans la réalité. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. Imaginez-vous que vous étiez aveugle et on vous dit, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison.
vous commencez à voir, vous dites, attends, je rêve ou je ne rêve pas? C'est-à-dire la grâce nous surprend même nous-mêmes. Même, quelqu'un qui avait la paralysie, et puis coup, la personne reçoit la guérison. Il bouge son bras, il dit, attends, je rêve ou je ne rêve pas? C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, les jours des mariages, les gens pleurent. Pourquoi ils pleurent? C'est-à-dire, il est arrivé là, il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il se souvient de tout ce que les gens lui disaient. Tu vas pas te marier, tu es bon à rien, toi tu es la pire. Avant que toi tu te maries, il faut que tous les villages d'abord se marient. Toi tu seras la toute dernière. Et bien la toute dernière devient la première. Et lorsqu'on arrive ce jour-là, on se dit, c'est moi ou c'est pas moi? Regardez les gens qui étaient là, qui embrasaient le fumier, qui étaient là, le dernier de notre société. Lorsqu'ils sont élevés, des fois tu entres, tu portes la veste comme ça, toi tu ne savais même pas un jour que tu pourras porter une veste comme ça, et bien tu te poses la question, eh bien c'est bien moi ou c'est... Eh bien c'est toi. Et même les gens qui te regardent, comme l'aveugle-né, les gens regardaient, ils disaient, c'est lui ou ce n'est pas lui? Lui-même, il disait, non, c'est moi. Donc, c'est ce qui arrive. C'est ce que je dis. Lorsque la grâce de Dieu arrive, ça mène la confusion. Parce que les gens te connaissaient déjà échec. Les gens te connaissaient mort. Les gens te connaissaient quelqu'un, je ne sais pas moi de quoi, malade. Les gens te connaissaient, ils t'ont déjà surnommé, ils t'ont déjà donné un nom. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, ça renverse tous ces noms-là, ça t'amène à une autre dimension. Et bien, les gens regardent et disent, ben non, c'est la confusion qui s'installe. Eh bien, la grâce de Dieu étonne nos voisins. La grâce de Dieu arrive aussi à nous étonner nous-mêmes parce qu'on n'est pas préparé à ça, on n'a pas mérité cela, on n'est pas meilleur que les autres, on a tout simplement bénéficié de ces faveurs imméritées. Pasteur, nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est vrai que cette grâce nous a aussi étonnés. Quand nous avons vu la main de Dieu dans nos vies, nous avons été étonnés comment c'est arrivé. Mais quand même, il y a des gens qui, après avoir vécu la puissance du Seigneur dans leur vie, ont abandonné le Seigneur. La Bible dit dans Romains au chapitre 2, le verset 4, la Bible dit que la bonté de l'Éternel te pousse à la récompense, à la repentance. La réponse que nous devons faire par rapport à la grâce que nous bénéficions de Dieu, c'est d'arriver à la repentance. Combien de gens nous avons commencé avec eux cette année, ils sont morts? Croyons-nous que nous sommes meilleurs que eux? Non, c'est la grâce de Dieu. Combien de gens nous avons étudié avec eux? Ils sont chômeurs. Nous avons eu la grâce de trouver un job ça et là. Croyons-nous que nous sommes meilleurs que eux? Non, c'est la grâce du Seigneur. Combien de gens sont belles, ils ne trouvent pas le mariage? Et vous, vous avez trouvé ce mariage. Croyez-vous que vous êtes plus meilleurs que eux? Non, c'est la grâce du Seigneur. Combien de gens qui nous dépassent en tout et pour tout, ils ne sont pas ce que nous sommes aujourd'hui. Croyons-nous que nous sommes plus meilleurs qu'eux? Non, c'est la grâce du Seigneur. Même connaître Dieu. Combien de gens, ils ont reçu la parole de Dieu? Ils ne connaissent pas la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Nous avons crié. Croyons-nous que nous sommes meilleurs qu'eux? Non, c'est la grâce du Seigneur. C'est pour cela, en réponse de cette grâce, par rapport aux faveurs que le Seigneur nous accorde, nous disons que la grâce du Seigneur te pousse à la repentance. Si vous êtes bénéficiaire de la grâce du Seigneur et que vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous ne faites pas confiance au Seigneur, vous n'êtes pas reconnaissant au Seigneur qui vous a donné cette grâce, eh bien vous serez sévèrement jugé. En réponse de cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et surtout le servir lui et lui seul parce que c'est lui qui nous a fait cette grâce. Mais si nous nous entêtons par rapport à la grâce que nous avons méritée, eh bien cette même grâce sera des signes de jugement lorsque nous serons devant le Seigneur. Vous avez bénéficié d'une guérison, vous avez bénéficié d'une solution, vous avez bénéficié d'une aide du Seigneur, vous avez bénéficié d'un miracle, vous avez vu la main du Seigneur et surtout, vous bénéficiez du souffle de vie de Dieu. Qu'est-ce que nous donnons en retour? Dieu ne nous demande pas notre argent. Dieu ne nous demande pas nos matériels. Il s'en fout de ça. Dieu, tout ce qu'il nous demande, que nous puissions mettre nos vies en ordre, que nous puissions être reconnaissants et arriver à la repentance. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Pasteur, qu'est-ce que nous devons faire avec cette grâce imméritée que nous avons reçue de Dieu? D'abord, garder cette grâce. Beaucoup de gens ont reçu plusieurs grâces, mais ils ont perdu cette grâce.
nous devons faire de notre mieux de garder cette grâce. Comment garder cette grâce? C'est garder cette grâce, on le garde dans la prière, on le garde dans la méditation de la parole de Dieu, on le garde dans notre vie qui plaît à Dieu. Parce qu'on ne peut garder la grâce du Seigneur que dans cette vie qui plaît à Dieu. Je donne un exemple. Le souffle de vie que nous avons. Comment nous pouvons dire merci au Seigneur? Si ce n'est servi, c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Vous voyez, la seule façon de garder la grâce, c'est de rester au pied du Seigneur, c'est de lui servir, de faire sa volonté, de lui être obéissant, soumis. Eh bien, c'est l'unique façon que nous pouvons garder la grâce du Seigneur. Si nous écartons de cela, eh bien, nous perdons la grâce du Seigneur et tout ce que le Seigneur aurait investi dans notre vie, ça sera tout simplement une peine perdue. Une peine perdue. Pasteur, avant de terminer cette émission, avez-vous quelques exemples des personnes qui ont reçu la grâce du Seigneur dans leur vie? Si la Bible a parlé de ces personnes, pouvez-nous nous donner les noms de ces personnes et comment ils ont reçu la grâce du Seigneur dans leur vie? Et voilà. Voilà. Vous avez par exemple David, un simple berger qui était là derrière les brebis. Mais là, le Seigneur va lui prendre, il lui ramène au trône et David devient le plus grand roi en Israël. Et vous savez, lorsque le prophète Samuel va aller voir Isaïe, il dit à Isaïe, le parent de David, rassemble-moi tes enfants, je vais les revoir. C'était dans le but de oindre un roi. Lorsque le prophète Samuel arrive, la Bible dit, il commence à défiler tous les enfants et David n'était même pas là. Et puis il pose la question à Isaïe. Ils sont là tous tes enfants? Et Isaïe va se souvenir, il y a un qui garde les brebis. C'est-à-dire, il n'était même pas considéré. Mais la grâce de Dieu a fait que David puisse bénéficier de cette onction et il quitte derrière le brebis pour devenir au trône. Cela veut dire que même si vous êtes oublié des gens, la grâce de Dieu peut vous ramener au trône. Vous avez le cas par exemple de Joseph. Joseph était vendu par ses frères. Il va aller en Égypte. Et il arrive en Égypte, il commence à travailler un peu dans la maison de Potiphar. On va lui créer des problèmes. Et là, il se retrouve en prison. Mais de là en prison, la grâce de Dieu va se manifester. Joseph va se retrouver deuxième personnalité en Égypte, la grâce de Dieu. Même si les gens vont vous vendre, même si les gens vont vous enfermer en prison injustement, la grâce de Dieu peut vous ramasser de là et vous amener au trône. C'est ça le principe avec Dieu. Vous avez le cas de Jonas. Jonas s'est retrouvé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jusqu'à ce que Dieu va ordonner au poisson de vomir Jonas. Cela veut dire quoi? Vous pouvez dans votre vie vous retrouver dans le ventre du poisson. Je ne sais pas comment vous êtes retrouvé dans le ventre du poisson. Vous êtes là déjà, ça fait 3 jours, ça fait 3 nuits. Mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu peut vous faire vomir, vous allez revenir encore dans cette terre. Vous avez le cas par exemple de Lazare. Lazare mort. 4 jours dans la tombe. Il sentait déjà. Mais la grâce de Dieu lui a suivi là. Lorsque Jésus va crier, Lazare sort, la Bible dit le mort est sorti. Cela veut dire, même si on vous a déjà enterré, vous êtes dans la tombe. La grâce de Dieu peut vous ressusciter, vous allez revenir à la vie. Vous avez le cas de ces brigands à la croix. Au soir de sa vie, c'est Kourouna qui était avec Jésus à la croix. Qui a tué des gens. Justement, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui fait grâce, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. La grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte de ta vie du passé. Si aujourd'hui vous prenez la décision, la grâce de Dieu peut se manifester dans votre vie. Vous avez le cas de Daniel, dans la fosse au lion. Daniel est devenu l'ami des lions. Daniel est devenu invisible au lion. Même si vous êtes entouré de lions, des gens lions qui cherchent à te détruire, qui cherchent à vous nuire, Dieu est capable de te rendre invisible, de fermer leur gueule. Vous avez le cas de Meshach, Shadrach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise. La fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'eux. Mais la Bible dit, ils sont sortis de là sans brûler. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils avaient le feu dévorant. C'est-à-dire, même si on vous fait plonger dans le feu, eh bien, le feu ne va pas vous consumer. Je prends l'exemple de Sarah. Elle a conçu à quel âge? Sarah, elle a conçu à quel âge? Elle était déjà vieille.
La médecine nous dit que Sarah ne pouvait pas concevoir. Mais là, Sarah a conçu miraculeusement. Même si les gens vous disent vous êtes la stérile, vous ne pouvez pas enfanter. Dieu, même dans votre vieillesse, il peut faire quoi? Il peut vous faire enfanter. Vous avez le cas d'Esther. Esther s'est retrouvée où? Dans la captivité, dans la Perse. Hein? En captivité. Mais là, dans la captivité, reine, elle est devenue la reine. Même si vous êtes dans la captivité, vous pouvez devenir la reine. Vous avez le cas de Rahab. Vous connaissez Rahab? Rahab, elle était une prostituée. Quand les enfants d'Israël sont allés, les espions, c'est lui qui a caché, elle qui a caché les espions. Mais cette Rahab, la prostituée, est devenue l'un des ancêtres de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, même si vous étiez dans quelle vie, Dieu peut vous faire grâce et vous pouvez rentrer dans la lignée royale. Vous avez beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je termine seulement par cet exemple. Pierre, le pécheur. Pierre, le pécheur. C'est lui qui va reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus pose la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Là, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, cela. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tandis que Pierre, un simple pécheur, reçoit la grâce de connaître Jésus, le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu saint une fois par an. Il pose la question à Jésus, dis-nous qui tu es. Et Jésus va lui répondre, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements, il dit, tu as blasphémé. Voilà la grâce. Les sages sont dans la confusion, les intelligents sont dans la confusion, tandis que des simples personnes de rien, ils bénéficient, ça renverse l'ordre établi, ça met la confusion. Merci beaucoup, pasteur. Merci, cher peuple des dieux. Nous avons parlé de la grâce qui produit la confusion. C'est vrai qu'on était dans les questionnements au début de cette émission, mais nous avons quand même compris les sujets. Nous avons compris que la grâce peut produire la confusion dans nos vies, parce que quand Dieu agit dans nos vies, eh bien, ça nous met dans la confusion et ça nous donne de la joie. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Nous avons eu comme invité le pasteur Blaise Mpongo, qui est notre invité permanent pour vous édifier à travers cette émission. Merci et que Dieu vous bénisse.